J'ai envie de te raconter une petite histoire. Tu invites quelqu'un chez toi. Il rentre, et là, tout d'un coup, il se met à mal te parler. Il te dénigre, il te dit des choses méchantes, il te dit que t'es un moins que rien, que tu vaux pas ce que tu vaux, que t'as pas de compétences, que tu sers à rien. Qu'est-ce que tu ferais d'une telle personne? Tu la gardes chez toi? Non, moi je pense que j'ai la réponse. Tu la prends et tu la fous dehors. La question que je te pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que tu fais pas ça avec ta critique interne? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler du dialogue interne et en quoi il te pourrit la vie, littéralement. Le dialogue interne, il va notamment avoir trois impacts. Un dialogue interne limitant, il va t'empêcher de passer à l'action, totalement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien que tu aies conscience que tu peux prendre le contrôle complet de ce dialogue interne et choisir les mots que tu vas utiliser ainsi que la tonalité des mots que tu vas utiliser. La troisième chose, c'est que si ta critique interne elle n'est pas constructive ou que ta voix interne n'est pas encourageante, du fait du point 2, donc que tu puisses prendre le contrôle là-dessus, tu peux mettre un stop à ces pensées et décider de couper court directement. Le discours interne, tu vois, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la manière dont on se parle. C'est les mots qu'on utilise. C'est aussi le ton qu'on utilise pour se parler. Un dialogue interne qui n'est pas maîtrisé, il va être toxique pour toi, pour ta vie, pour ta performance, pour ton boulot, pour ta vie personnelle, pour tes relations, pour tout. Et il va être nocif parce qu'en fait, il va jouer sur l'estime de toi et sur la confiance que tu as en toi. Alors qu'un dialogue interne positif et choisi, donc que tu auras délimité, que tu auras choisi en termes de mots, en termes d'intonation et en termes de dynamique, va littéralement te porter. Le problème en fait avec les dialogues internes qui sont toxiques, donc qui ne sont pas pilotés, que tu vas subir, c'est que souvent en fait ils te tirent vers le bas sans que tu t'en rendes compte. Et là-dessus, ce que j'ai envie, c'est qu'on aborde un tout petit sujet, c'est celui des affirmations positives. Parce que je suis sûr, si tu regardes cette vidéo, que tu sais déjà un peu de quoi on parle dans le développement personnel, dans tous ces trucs, même si moi je prends pas mal de distance avec tout ça, mais tu as forcément entendu parler des affirmations positives. Tu sais, tu vas te mettre en face d'un miroir et tu vas dire je suis beau, je suis grand, je suis forte, je suis intelligente, bref. Il y a un tout petit truc que beaucoup de personnes oublient de dire. C'est que si tu te mets face à un miroir et que tu te fais des affirmations positives, ou même sans miroir que tu fermes les yeux et que tu te répètes des affirmations positives, si inconsciemment tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'au final, si d'un côté, à haute voix, tu vas te dire que tu es fort, que tu es intelligent, que tu es beau, que tu es capable de faire ça, que tu mérites ta promotion et compagnie, mais que intérieurement, ton dialogue interne ne supporte pas ces affirmations, tu vas partir à l'opposé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis verbalement a beaucoup moins de poids que ce que tu te dis intérieurement. Et pour ça, j'ai envie qu'on fasse un petit exercice. Alors, ce que je te propose, c'est de fermer les yeux. Ça va durer simplement quelques secondes. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, expire, relâche bien tes épaules. Et je vais te demander de te rappeler d'un moment où tu t'es mal parlé, où tu sens que ton dialogue interne était négatif, qu'il te tirait vers le bas, que les mots que tu as employés n'étaient pas des mots qui allaient dynamiser ta confiance en toi. Rappelle-toi ce moment. Maintenant, j'aimerais que tu écoutes ce qui se passe dans cette situation, comme si c'était tes propres oreilles. J'aimerais que tu vois cette situation et j'aimerais que tu ressentes la situation, comme si tu y étais. Ok. Maintenant que tu as fait ça, tu peux ouvrir les yeux. C'est un exercice tout simple de visualisation. Et je suis sûr qu'en simplement quelques secondes, si tu as joué le jeu et si tu n'as pas joué le jeu, tu repars en arrière et tu recommences, parce que sincèrement, c'est un exercice qui est extrêmement important. Grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à partir d'un point A, une situation où tu t'es mal parlé. Souvent, les situations où on se parle mal, elles sont répétitives. Souvent, il y a une émotion, un sentiment, alors soit un sentiment profond, soit un stimuli externe, plutôt un sentiment qui va nous faire réagir d'une certaine manière, et on a tendance en fait à réagir de la même manière à différentes situations. Et en fonction de cette situation, on a tendance à se répéter les mêmes mots, à rentrer en fait dans la même boucle de dialogue interne. Maintenant que tu as fait cet exercice, tu as déjà un point de départ. Et ce que je te propose maintenant, c'est de te poser cette question. Pourquoi
est-ce que tu te parles de cette manière? Et surtout, dans quelle direction ça te mène? Est-ce que ça te tire vers le haut? Je pense pas. Ou est-ce que ça te tire vers le bas? Est-ce que ça génère des émotions positives? Ou est-ce que ça va générer des émotions négatives? Ça va générer des émotions négatives. Et il faut bien avoir conscience d'une chose. Les émotions négatives sont extrêmement importantes. Il ne faut absolument pas les étouffer. Néanmoins, c'est comme si tu mettais ta main sur une plaque brûlante, une plaque de gaz brûlante. C'est intéressant de ressentir la douleur, tu vois, pour t'envoyer le message, comme quoi il faut que tu retires ta main, parce que sinon tu vas te cramer. Mais c'est pas intéressant de laisser la main cramer jusqu'à ce que tu ailles à l'hôpital. Les émotions négatives, c'est exactement pareil. Elles sont là pour t'envoyer un message, un signal. À toi de le décoder. Cet exercice, il est extrêmement important parce qu'il va te permettre de mettre le doigt, en fait, là où tu commences à mal te parler. Et à ce moment-là, comme on dit souvent dans le coaching, dans la psychologie, dans l'accompagnement général, c'est quand on prend conscience de quelque chose qu'on commence à pouvoir agir dessus. Alors, par rapport à la manière dont tu te parles, il faut bien avoir conscience que ça va impacter ces émotions, les émotions que tu ressens, ton état émotionnel en gros. Donc, les affirmations positives, c'est une chose, le dialogue interne, c'en est une, les mots que tu vas utiliser vont être extrêmement importants, mais fais attention au ton que tu utilises aussi en parlant. Est-ce que tu te cries dessus? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu fais preuve d'un peu de dédain envers toi-même, un peu de hauteur, de snobisme? Ou est-ce que tu fais preuve plutôt d'empathie, de bienveillance, de chaleur quand tu parles? Si tu loupes quelque chose, est-ce que tu te dis « Putain, mais t'es vraiment nul, mais pourquoi t'as encore fait ça? T'as vu, tu sers à rien ». Ou est-ce que tu te dis plutôt « Ah, tu t'es encore planté, fais attention, c'est pas la première fois. Allez, la prochaine fois, ça ira mieux ». Deux dynamiques totalement différentes. J'ai envie de te laisser méditer là-dessus, mais n'oublie pas que ta critique interne, en fait, c'est ce qui va générer la force de ta vie. Tout ce que tu te racontes, en fait, tu parles pas à toi-même, tu parles à ton inconscient. Et ton inconscient, ça, il le capte très bien. Il voit pas le positif, il voit pas le négatif, lui ce qu'il voit c'est de l'information. Il va simplement capter ce que tu es en train de dire et faire en sorte que ça se réalise. Donc, si tu as un dialogue interne négatif que tu ne maîtrises pas, qui part vraiment du côté des émotions négatives, tu ressentiras des émotions négatives et tu vivras à travers ces émotions négatives. Néanmoins, si tu ralentis un peu et que tu prends le temps de faire attention à la manière dont tu parles, aux mots que tu utilises et au ton que tu utilises pour te parler, les choses vont radicalement changer. Et l'avantage avec ça, c'est que tu peux le faire avec toutes les parties de ta vie, personnelle, professionnelle, tes hobbies, des compétitions, que ce soit sportif ou pas, ta carrière, ça marche partout. Je vais te laisser avec une dernière chose, n'oublie pas que ce que tu nourris devient plus fort. Alors si tu continues à nourrir tes émotions négatives, elles ne vont faire que croître. Elles ne vont pas partir comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. En tout cas, j'espère que je t'ai apporté de la valeur sur cette vidéo. J'espère que je t'ai appris quelque chose. Dans tous les cas, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter si tu as des questions. J'y réponds toujours. C'est toujours un plaisir moi de faire ces vidéos. En tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao.